Vaïkra, Lévitique, chapitre 11. Bible de Yehoshua Hamashia. Yahweh parla à Moshe et à Aaron, et leur dit : Parlez aux enfants d'Israël, et dites-leur : Voici les bêtes que vous mangerez parmi toutes les bêtes qui sont sur la terre. Vous mangerez parmi les bêtes toutes celles qui ont le sabot fendu, qui ont le pied fourchu et qui ruminent. Mais vous ne mangerez pas de celles qui ruminent uniquement, ou qui ont uniquement le sabot fendu, comme le chameau, car il rumine, mais il n'a pas le sabot fendu. Il sera impur pour vous. Et le daman, car il rumine, mais il n'a pas le sabot fendu. Il sera impur pour vous. Le lièvre, car il rumine, mais il n'a pas le sabot fendu. Il sera impur pour vous. Le porc, car il a bien le sabot fendu et le pied fourchu, mais il ne rumine pas. Il sera impur pour vous. Vous ne mangerez pas de leur chair, même vous ne toucherez pas à leurs cadavres. Ils seront impurs pour vous. Voici ce que vous mangerez de tout ce qui est dans les eaux. Vous mangerez tout ce qui a des nageoires et des écailles, et qui est dans les eaux, soit dans la mer, soit dans les fleuves. Mais vous aurez en abomination tous ceux qui n'ont pas des nageoires et des écailles, parmi toutes les choses grouillantes des eaux et parmi toutes les âmes qui vivent dans les eaux. Ils deviendront une abomination pour vous. Vous ne mangerez pas de leur chair, et vous ne tiendrez pour une chose abominable leurs cadavres. Tout ce qui n'a pas de nageoires et d'écailles dans les eaux sera une abomination pour vous. Et voici, parmi les oiseaux, ceux que vous tiendrez pour abominables, ceux qu'on ne mangera pas, ils seront une abomination pour vous. L'aigle, l'orfraie, la buse, le vautour et le milan, selon leur espèce. Tout corbeau, selon son espèce. Les filles de l'autruche, le hibou, la mouette et l'épervier selon leur espèce. Le hibou, le plongeon, la chouette, le cygne, le cormoran, le pélican, la cigogne, le héron selon leur espèce, la huppe et la chauve-souris, et toutes les choses grouillantes, ailées, qui marchent à quatre pattes, seront en abomination pour vous. Mais parmi toutes les choses grouillantes, ailées qui marchent à quatre pattes, vous pourrez manger celles qui ont des jambes au-dessus de leurs pieds, pour sauter sur la terre. Voici celles que vous mangerez: la sauterelle, selon son espèce, le solam, selon son espèce, le hargol, selon son espèce, et le agab, selon son espèce. Mais toute autre chose grouillante, ailée, qui a quatre pattes, sera une abomination pour vous. Vous serez impurs par ces bêtes. Quiconque touchera leur cadavre sera impur jusqu'au soir. Et quiconque aussi portera leur cadavre lavera ses vêtements et sera impur jusqu'au soir. Toute bête qui a le sabot fendu et qui n'a pas le pied fourchu et ne rumine pas sera impur pour vous. Quiconque les touchera sera impur. Tout ce qui marche sur ses pattes, parmi tous les animaux qui marchent à quatre pieds, sera impur pour vous. Quiconque touchera leur cadavre sera impur jusqu'au soir. Et celui qui portera leur cadavre lavera ses vêtements et sera impur jusqu'au soir. Ils seront impurs pour vous. Voici ce qui sera impur pour vous, parmi les choses grouillantes qui grouillent sur la terre: la taupe, la souris et la tortue, selon leur espèce, le hérisson, la grenouille, le lézard, la limace et le caméléon. Telles sont les choses grouillantes que vous tiendrez pour impures. Quiconque les touchera, morte, sera impur jusqu'au soir. Tout objet
sur lequel il en tombera quelque chose quand elles seront mortes sera impur, soit ustensile de bois, soit vêtement, soit peau ou sac, quelques objets, que ce soit, dont on se sert pour faire quelque chose. Il sera mis dans l'eau, et sera impur jusqu'au soir, puis il sera pur. Mais s'il en tombe quelque chose dans un vase de terre, tout ce qui est dedans sera impur, et vous casserez le vase. Et tout aliment qu'on mange, sur lequel il y aura eu de cette eau, sera impur. Tout breuvage qu'on boit, dans quelque vase que ce soit, en sera impur. S'il tombe quelque chose de leur cadavre sur quoi que ce soit, cela le sera impur. Le four et le foyer seront détruits. Ils seront impurs, et ils seront impurs pour vous. Toutefois, les sources et les puits où se forment les masses d'eau resteront purs, mais celui qui touchera leur cadavre sera impur. S'il tombe quelque chose de leur cadavre sur une semence qui doit être semée, la semence sera pure. Mais si on avait mis de l'eau sur la semence, et que quelque chose de leur cadavre tombe sur elle, elle sera impure pour vous. Si une des bêtes qui vous servent de nourriture meurt, celui qui en touchera le cadavre sera impur jusqu'au soir. Celui qui mangera de son cadavre lavera ses vêtements et sera impur jusqu'au soir. Et celui aussi qui portera le cadavre de cette bête lavera ses vêtements et sera impur jusqu'au soir. Toute chose grouillante qui grouille sur la terre est une abomination. On n'en mangera pas. Parmi toutes les choses grouillantes qui grouillent sur la terre, vous ne mangerez aucune de celles qui se traînent sur le ventre, ni de celles qui marchent sur 4 pattes ou sur un grand nombre de pattes, car elles sont une abomination. Ne rendez pas vos âmes abominables par toutes ces choses grouillantes qui grouillent. Ne vous rendez pas impurs par elles. Ne vous souillez pas par elles, car je suis Yahweh, votre Elohim. Vous vous sanctifierez, et vous serez saints, car je suis saint. Et vous ne rendrez pas vos âmes impures par l'une de ces choses grouillantes qui rampent sur la terre, car je suis Yahweh, qui vous a fait monter de la terre d'Égypte, afin que je sois votre Elohim, et que vous soyez saints, car je suis saint. Telle est la Torah concernant les animaux, les oiseaux, toute âme vivante qui rampe dans les eaux, et toute âme vivante qui grouille sur la terre, afin de discerner entre la chose impure et la chose pure, entre les animaux qu'on peut manger et les animaux dont on ne doit pas manger.